La question des veuves en Côte d'Ivoire sera au centre de ce numéro de votre émission. À vous la parole. Avec Kissa Koné, présidente de la Fondation internationale Veuves d'Afrique, Kissa Koné, nous tenterons d'en savoir davantage sur la situation des veuves en Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes présidente d'une fondation à but non lucratif. Présentez votre fondation à nos téléspectateurs. Alors, je suis Madame Kissa Koné, je suis la présidente fondatrice de la Fondation internationale Veuves d'Afrique, Kissa Koné. Kissa Koné est-elle veuve? Non, Kissa Koné n'est pas veuve. Kissa Koné est mariée, mère de 3 enfants. Voilà, je ne suis pas veuve. Mais j'ai une mère veuve. Voilà, j'ai perdu très tôt mon père. Donc, vous comprenez un peu la question. Quelle est l'origine de la création de la fondation? Alors, comme je le disais tantôt, j'ai perdu mon père très tôt, et ma mère, étant veuve, a eu beaucoup de difficultés avec les enfants. Et j'ai des tantes aussi qui ont perdu leurs époux, j'ai des sœurs qui ont perdu leurs époux. Et tout ça, ça m'a permis de réfléchir sur cette question, la question des veuves, surtout en Afrique, qui sont parfois marginalisées. Voilà un peu ce qui m'a motivée à créer cette fondation pour les veuves. Il faut dire que la fondation, nous avons eu l'agrément le 17 septembre 2020. Voilà, donc la fondation, elle est naissante, une fondation qui existe depuis 1 an et demi. En septembre, nous aurons 2 ans. Et il faut dire qu'en moins de 2 ans, c'est plus de 1000 veuves que nous avons traitées jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les conditions pour être prises en charge par votre fondation? Comme le nom le dit, hein, il faut être veuve. Il faut être veuve. Et quand on parle de veuves chez nous, c'est des veuves vraiment qui sont démunies, qui vivent dans une précarité vraiment considérable. C'est pour ça que vous allez voir surtout dans nos images tout ce que nous faisons sur le terrain. Voilà, nous allons vers ces veuves qui vivent dans des conditions vraiment très précaires. Il faut être veuve. Depuis sa création, comment la Fondation a contribué à améliorer les conditions de vie des veuves? Je pense que ces veuves sont vraiment souvent dans des situations très difficiles. Et je prends des cas où certaines veuves que nous avons eu à visiter, qui étaient malades, couchées, qui étaient touchées par des maladies d'hypertension, qui ne pouvaient rien faire pratiquement. Certaines veuves qui sont atteintes de cancer. Et une fois que nous partons vers ces veuves qui sont malades, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'elles ont. Il y a une qui me disait une fois, ah, Madame la Présidente, aujourd'hui, le fait de vous avoir vu, j'ai l'impression que je suis guérie déjà à 60%. Vous comprenez? Comme on le dit généralement, tout est question de santé. Et quand la santé y est, je pense qu'on peut faire déjà beaucoup avec la santé. Donc, des dons aux veuves qui sont démunies, qui n'ont même pas souvent de quoi à manger, des dons à vivre et non vivre. Parfois, nous sommes tombés aussi sur des veuves, une veuve comme ça qui était à Yopougon et qui s'est vue couper l'électricité chez elle. Et ses enfants étaient obligés d'étudier dehors. Souvent, même les enfants n'étudiaient pas. C'était vraiment très compliqué pour elle. Donc, quand nous avons su un peu que cette femme vivait dans cette situation qui était assez difficile, la Fondation a pu contribuer à établir l'électricité chez elle aux besoins des enfants. Vous comprenez? Et nous faisons aussi des formations sur les activités génératrices de revenus. Voilà. Des formations sur les activités génératrices de revenus avec des experts financiers qui viennent au sein de la Fondation véhiculer tout ce qui est information sur ces activités génératrices de revenus. Parce que généralement, ces veuves démunies ont des activités, mais des activités qui sont parfois très précaires. Il y a une qui va te dire, oui, moi je vends des œufs, mais voilà, j'arrive pas à m'en sortir. Même souvent, quand elles ont des fonds de commerce, elles se retrouvent encore endettées, plus endettées. Donc, comment faire
pour qu'elles puissent vraiment capitaliser ces revenus qu'elles ont. Comme on le dit chez nous, au lieu de toujours donner du poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Donc, avec le peu de moyens qu'elles ont, nous essayons de travailler sur ces questions de formation à leur endroit. D'où tirez-vous vos ressources? Je dirais d'abord que c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Il y a une question de Dieu dedans. Il y a une question de Dieu dedans. Avec tout le courage, je salue vraiment l'équipe FIVAC, avec tout le courage du personnel. C'est souvent pas très facile. La FIVAC fonctionne jusque-là sous fonds propres à 90%. Nous avons quelques soutiens de certains donateurs qui viennent vers nous pour faire des dons, qui font des formations pratiquement de manière gratuite pour pouvoir nous accompagner. J'ai ma très chère sœur, Madame Désirée Dénéo, qui est de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, qui nous donne vraiment des services gratuitement, vous voyez, qui nous donne des services gratuitement. Et généralement, souvent quand je m'assois et que je me dis, ouf, aujourd'hui, nous sommes en plein mois de pénitence, par exemple, je dis n'importe quoi, et comment faire pour que mes vœux puissent manger? Je vous dis que parfois, comme je le disais, c'est divin. Je peux être là et puis une personne peut m'appeler. Ah, qui ça? Comment ça va? Voilà, j'ai des dons pour les veuves. Et vous voyez. Donc, avec tout ça, je pense que, comme on le dit, quiconque ouvre ses bras à une veuve, c'est vraiment du grand. Donc, nous sommes aidés un peu sur ce volet-là quand même. Avez-vous suffisamment de moyens pour prendre en charge les veuves en détresse qui viennent à vous? Pas vraiment, hein, pas vraiment. Les veuves, il y en a énormément. Il y en a énormément. Je ne pourrais pas dire ici que, voilà, 10 000 veuves, nous avons les moyens et tout. Et voilà, nous sollicitons, comme on le dit toujours, hein, nous sollicitons toujours l'appui de certains partenaires parce qu'aujourd'hui, qui parle d'ONG parle de crédibilité. Parle de crédibilité. Et chez nous, à la FIVAC, je pense que tous ceux qui ont eu vraiment le nez creux de venir vers nous n'ont pas été déçus. N'ont pas été déçus parce que nous travaillons vraiment avec preuve. Ces veuves sont sensibilisées. Nous travaillons beaucoup avec des points focaux qui sont pratiquement dans toutes les communes ici à Abidjan. Et même à l'intérieur du pays, nous travaillons avec des points focaux qui, eux, en retour, sont en contact avec les guides religieux, les chefs religieux, des personnes vraiment qui sont sur le terrain, qui sont influents et qui ont souvent des informations effectivement sur ces veuves-là qui vivent dans la précarité, vous comprenez. Donc, à partir de ce moment, nous avons mis en place une base de données de ces veuves-là. Si aujourd'hui, en tant que président, je vous dis que j'ai 1000 veuves dans ma base de données, je pourrais vous démontrer par A plus B la base de ces 1000 veuves, vous comprenez? Parce que c'est tout un processus. Une fois que la sensibilisation est faite dans ces communes, dans ces quartiers, avec les points focaux, il y a une liste qui est faite, il y a des fiches qui sont distribuées aux veuves. Elles remplissent ces fiches-là et souvent même nous avons des certificats de décès qui prouvent effectivement qu'elles sont veuves. Et la FIVAC met à leur disposition des cartes FIVAC qui nous permettent vraiment de pouvoir identifier ces veuves-là et pouvoir vraiment faire des distributions de dons vraiment de manière vraiment équitable, vous comprenez. Donc, je vais dire que c'est pas facile, c'est vrai, mais je pense que au fur et à mesure que nous avançons, les moyens, nous en avons quand même. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons. Voilà. Pensez-vous que les lois en vigueur pour l'acquisition des biens d'un défunt mari sont-elles réellement appliquées? Bon, sur la question, je dirais qu'il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui existent. Je pense que les lois peut-être doivent être revues. Les lois doivent être revues parce que c'est vraiment pas évident. Surtout la loi de maintenant, pour ce que je sais, je ne suis pas juriste, mais pour ce que je sais qu'une veuve qui perd son mari et qui n'a pas, par exemple, été mariée
légalement n'a pas le même droit qu'une veuve qui a été mariée légalement. Donc forcément, dans la succession, il va y avoir quelques petits soucis au niveau de cette dame qui n'a pas été mariée, légalement. Comme je le dis tantôt, je le dis souvent, un homme, si tu travailles pendant plus de 20 ans, plus de 15 ans, tu as cotisé à la CNPS et tout, et que tu décèdes, tu n'es pas marié, je vais dire que cette femme, comme je le dis généralement, elle sort zéro, quoi, parce que la loi ne prévoit rien pour cette personne, contrairement à celle qui a été mariée légalement. Les lois de 1970, 1970 jusqu'à 1980 qu'on a eu à égrener nous montraient carrément qu'une femme qui perd son époux, ce sont les parents de la femme, les parents du monsieur qui étaient privilégiés dans la succession. Le papa, la maman, les tantes, les oncles, les enfants et la femme venaient en dernière position. Mais je pense que depuis les lois de 90 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et nous, c'est au niveau de la fondation, nous essayons plus ou moins d'attirer un peu l'attention des autorités sur la question pour une meilleure prise en charge de ces veuves-là de manière légale, au fait. Une veuve qui a fait un mariage religieux et celle qui a fait un mariage civil ont-elles les mêmes droits d'acquisition de biens? Le mariage religieux n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que pendant ces mariages, on verra, quand je prends le mariage religieux musulman par exemple, une fois que vous arrivez à la mosquée, le COSEM, ils vont vous demander tout ce qui est documents administratifs et tout. À la fin du mariage, vous avez souvent même des diplômes qui vous sont remis, mais en réalité, c'est un mariage qui n'est pas reconnu encore en Côte d'Ivoire devant la loi. Donc, le seul mariage reconnu ici en Côte d'Ivoire, c'est le mariage civil, quoi. Le 23 juin a été décrété Journée internationale des veuves. Comment cette journée est célébrée en Côte d'Ivoire? Alors, le 23 juin, je pense que nous avons eu à faire un sondage l'année dernière et plus de 80% des Ivoiriens ne savaient même pas qu'il y avait une journée internationale des droits des veuves qui existait, comprenez? Et c'était l'occasion pour nous, l'année dernière, de rassembler plus de 1000 veuves, pour tous les journalistes qui étaient là-bas, c'était à Koumassi, plus de 1000 veuves avec lesquelles nous avons célébré cette journée. La célébration de cette journée, ce n'était pas une journée pour venir danser, s'égayer, mais c'était une journée qui était comblée par des présentations, par des formations faites par des experts. Et je salue de passage ma très chère sœur, Madame Pouan, la psychopédagogue Madame Pouan, vraiment, qui a beaucoup instruit ces femmes-là sur leurs droits. Elle était avec Madame Désirée Dénéo tout à l'heure dont je parlais, qui ont vraiment essayé de tirer la sonnette sur la question des veuves. Je pense que les veuves sont parties ce jour-là très satisfaites. Et c'était un peu ça aussi notre objectif. L'objectif que nous avons visé ce jour-là, c'était ça. Essayer de galvaniser ces veuves, leur expliquer qu'être veuve n'est pas forcément une fatalité. C'est vrai que c'est difficile, mais ces journées, je pense que nous allons en refaire jusqu'à ce que les autorités compétentes aussi puissent vraiment, ils ont déjà un clin d'œil dessus, avoir plus l'œil sur la question des veuves ici en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de choses que vous allez découvrir. Beaucoup de choses que vous allez découvrir. Je pense que ça va promettre. Nous sommes en train de travailler sur la question et nous rencontrons déjà des partenaires, nous rencontrons déjà des structures de femmes et tout. Et vous en saurez plus le 23 juin. Les veuves sont beaucoup marginalisées dans la société. Que faites-vous pour leur réinsertion?
Oui, les veuves sont marginalisées, stigmatisées, il faut le dire. Je pense qu'ici en Afrique, tout le monde peut le constater. Nous avons souvent vu des veuves qui, dès qu'elles perdent leur conjoint, c'est la belle famille qui atterrit, qui prend tout à la veuve, sans même se soucier des enfants. Mais le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que ces enfants peuvent devenir des enfants en conflit avec la loi. Ça, c'est un mal. Et nous avons eu comme ça, comme je le disais tantôt, nous avons eu le cas d'une veuve qui est malade, couchée, paralysée, et son fils de 17 ans qui ne sait même pas comment faire pour soigner sa mère, se donne souvent à des actes qui ne sont pas vraiment honorables, vous comprenez? Donc c'est un mal qui touche toute une société. C'est un mal qui touche toute une société et les parents qui viennent s'accaparer des biens de cette veuve oublient un peu comment dirais-je, ils oublient la plaie qu'ils créent en ces enfants-là, qui voient leur mère en train de souffrir. Et ces parents oublient qu'eux aussi ont des enfants. Donc après, ça devient des querelles au sein de toute une famille. C'est souvent très compliqué. Et nous, à notre niveau, je pense qu'à la FIVAC, nous avons souvent intervenu. Nous avons souvent intervenu dans ces cas-là, avec des ONG qui défendent aussi les droits des femmes. Et c'est un gros travail de fond que nous faisons à ce niveau, effectivement. Le gouvernement ivoirien vous accompagne-t-il dans vos activités? Oui, je pense que c'est de bons rapports. C'est de bons rapports. Je voudrais ici dire un grand merci à la ministre Bellemonde Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui soutient énormément la FIVAC. Des soutiens en vive, des soutiens en non-vive. Elle est vraiment présente à chaque fois qu'elle est sollicitée. Elle nous aide à pouvoir... elle nous aide beaucoup. Elle nous aide à pouvoir soulager ces veuves qui souvent n'ont même pas de quoi manger. C'est difficile. Et une fois, lors des distributions, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque il y a une dame, une veuve, quand elle a reçu son kit qui était composé de riz, de pâtes alimentaires, de lait, d'huile et tout. Et elle a déposé son sacoche et puis une fois qu'elle s'est éloignée, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui lui a enlevé la bouteille d'huile. Et la vieille était en pleurs. Qui a enlevé ma bouteille d'huile? Je ne vais pas pardonner à la personne qui a enlevé ma bouteille d'huile. Elle était en pleurs et les points focaux l'ont envoyée vers moi. Et on lui a remplacé cette bouteille d'huile. Donc vous comprenez combien de fois c'est important d'être aux côtés de ces veuves qui chaque fois reçoivent un kit, font des bénédictions pour la fondation et font des bénédictions vraiment pour les donateurs. Et nous avons des directeurs de sociétés, des entreprises, voilà, des personnes aussi de bonne volonté qui se tiennent à nos côtés pour pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Pour ce fait, franchement, je voudrais leur dire merci. Merci. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui nous associe aussi parfois à leurs activités. Voilà, je pense que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a connaissance de la Fondation internationale Veuve d'Afrique. Et je pense que c'est ensemble, la main dans la main, que nous pourrions vraiment avancer. Donc, je tiens vraiment à dire merci à tout le monde, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui accompagnent la Fondation internationale Veuve d'Afrique, la FIVAC, à atteindre ses objectifs. Vous vous donnez une casquette de Fondation internationale en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous intervenez dans combien de pays? Alors, Fondation internationale Veuve d'Afrique, qui ça connaît?
international ici, quand on parle de veuves à l'international, il faut dire déjà qu'il ne s'agit pas que des veuves vivant en Côte d'Ivoire. Parce que nous pouvons avoir des veuves qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas ivoiriennes. Nous avons des sœurs qui sont ivoiriennes, qui vivent à l'international. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, à la Fondation, nous travaillons beaucoup avec Mme Georgette Vivier, qui est au Gabon, qui travaille aussi sur cette question des veuves au Congo. Et nous devons même avoir, pendant ces vacances-là, des échanges des échanges de très haut niveau au Gabon sur la question des veuves pour pouvoir vraiment nous inspirer de ce qu'ils font au Gabon. Et nous avons des points focaux qui travaillent avec nous, qui sont du côté de Paris, que je salue de passage, voilà. Des personnes qui font beaucoup pour la Fondation. J'ai cité mon très cher frère Nama Bouaké, M. Diarasouba, Moussa, qui sont même en train d'organiser une activité sur la question des veuves à Paris. Et il faut dire que j'ai eu la chance aussi de parcourir un peu les États-Unis, des partenaires que nous avons au Texas, à New York, en Caroline du Nord, ainsi de suite. Et plusieurs pays se sentent concernés par cette question des veuves en Afrique. Et nous travaillons fortement là-dessus pour rendre encore plus internationale cette question des veuves. Parce que quand on parle de veuves, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire que nous avons des veuves partout dans le monde. Voilà. Votre mot de fin. Alors, je tenais déjà à dire merci. Merci au groupe intelligent qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir nous prononcer sur cette question des veuves, mettre en lumière cette question des veuves, ainsi que tous les journalistes qui nous accompagnent pour relayer la question des veuves. Je voudrais également dire merci. Merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour les femmes. Quand on parle de femmes, on parle de veuves. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, au ministère de la Solidarité, à tout le gouvernement, je veux dire, et aux veuves, leur dire qu'être veuve n'est pas une fatalité, et dire merci du fond du cœur à tous ceux qui nous accompagnent, toutes ces structures qui nous accompagnent, toutes ces personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Et voilà un peu ce que je pouvais dire. Et à très bientôt pour la célébration de la Journée internationale des veuves prévue le 23 juin prochain. Voilà, une journée qui a été décrétée par les Nations Unies. Je pense que si les Nations Unies ont tablé sur la question des veuves, c'est qu'il y a effectivement un grand souci au niveau de cette frange de population qui sont les veuves. Merci à vous et à très bientôt. C'est sur ces mots de remerciement que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole. Au revoir.